Et si on parlait des réseaux de chaleur? Un réseau de chaleur est un ensemble d'installations composées d'une unité de production de chaleur, ou chaufferie, d'un réseau de canalisation préisolé et d'un lieu de consommation destiné à être chauffé. La chaufferie produit ainsi un fluide sous forme d'eau chaude. Il est également possible de fournir de l'eau froide dans le cadre d'une climatisation. Cette chaufferie peut utiliser des énergies fossiles telles que le gaz, le fioul ou le charbon, des énergies de récupération qui utilisent l'incinération d'ordures ménagères par exemple, des énergies renouvelables telles que le bois dans le cas de chaudières biomasse ou la chaleur de la terre dans le cas de la géothermie. Ces fluides sont ensuite transportés grâce au réseau de canalisation préisolé jusqu'aux différents lieux de consommation, bâtiments privés, publics ou industriels. À l'intérieur de chaque bâtiment, des sous-stations sont équipées d'un échangeur. Cet échangeur permet de transférer la chaleur de ce réseau de canalisation préisolé vers le réseau interne des bâtiments. Il offre également la possibilité d'adapter le débit et la température aux besoins des utilisateurs et de comptabiliser leur chaleur consommée. En fait, le réseau de chaleur cumule des avantages fonctionnels, économiques et écologiques. Fonctionnel, car son installation et sa maintenance sont grandement facilitées. Par exemple, il dispose d'un système de détection d'humidité qui permet de localiser précisément les dommages éventuels. Économique, car une seule chaufferie remplace de nombreuses chaudières collectives ou individuelles. En effet, les coûts sont réduits, car l'achat des équipements et de l'énergie est mutualisé, et la gestion courante du réseau est simplifiée, puisqu'elle est effectuée sur un seul équipement. Écologique, car les pertes énergétiques sont extrêmement faibles, moins d'1 degré Celsius par kilomètre. De plus, le réseau est particulièrement adapté à l'utilisation des énergies alternatives, comme les énergies de récupération et les énergies renouvelables. L'incinération des déchets et la combustion du bois, par exemple, sont évidemment plus faciles à mettre en place pour une chaufferie centrale plutôt que pour plusieurs petits équipements individuels ou collectifs. Vous imaginez-vous vraiment transporter votre bois tous les jours jusqu'à votre immeuble ou votre maison ?